Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, spécial leadership, je vais partager avec toi 4 faits bibliques qui démontrent que tu es un leader mature. Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule VIP spécial leadership aujourd'hui. C'est toujours un grand bonheur pour moi de pouvoir nourrir ton âme afin que tu puisses grandir et devenir tout ce que le Seigneur veut que tu deviennes. Es-tu prêt à nourrir ton âme aujourd'hui? Je crois que oui. Et le titre de la capsule spécial leadership, c'est 4 faits bibliques qui démontrent que tu es mature. Et j'ai une bonne capsule sur le leadership pour toi aujourd'hui. Et comme toutes les capsules sur le leadership que je fais, tous les principes que je t'enseigne dans les capsules de leadership sont applicables aussi à ta vie, même si tu n'es pas dans une position de leadership. C'est des principes qui viennent t'aider aussi à bâtir des bonnes relations autour de toi. On commence avec 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11 qui dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mes jugements étaient enfantins. Une fois devenu homme, une fois devenu adulte, je me suis défait de ces enfantillages qui ont perdu leur raison d'être. » Et je veux parler avec toi aujourd'hui de maturité. La définition de la maturité, tu vas la voir à l'écran, ça dit, c'est l'état de l'esprit d'un talent qui est parvenu, d'une personne qui est parvenue à la plénitude de son développement. C'est quelqu'un finalement qui a grandi. La maturité n'est pas nécessairement ou simplement reliée à l'âge et l'expérience. Lui, il a de l'expérience, il est mature. Ça se peut que quelqu'un qui a de l'expérience soit mature, et des bonnes chances, puis de dire à quelqu'un qui est jeune, « lui, il est jeune, c'est sûr, c'est un immature. » Ça ne veut pas toujours dire ça. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui a moins d'expérience, qui est plus jeune, qui est plus immature nécessairement. Parce que tu peux être jeune et mature, puis tu peux être vieux et immature aussi. Hein? Tu peux avoir l'expérience, vieillir, puis pas grandir à l'intérieur de toi, pas grandir dans ton caractère, rester encore bébé, puis enfantin, puis t'accrocher, puis l'enfantillage, hein, comme on a vu dans le verset tantôt. Là. La maturité est une qualité intérieure qui se manifeste dans tous les domaines de la vie du leader ou d'une personne et elle démontre une croissance dans sa vie quand elle se manifeste. En réalité, chaque personne, leader ou pas, est appelée à grandir, est appelée à atteindre son plein potentiel. J'aimerais partager avec toi 4 faits bibliques qui démontrent que tu es mature, que tu es en train de grandir, tu es en train de devenir un adulte spirituel, tu es en train d'atteindre le plein potentiel de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas si tu te considères une personne mature, un leader mature si tu es dans le leadership, mais je veux partager avec toi 4 faits bibliques qui vont t'aider à t'examiner toi-même puis à voir où ce que tu es rendu. Donc, le premier fait biblique, on le voit, qui démontre que tu es mature, on le voit dans Galates chapitre 6, verset 5, qui dit « Chacun est responsable de ses actes. » Job 19,4 dit « Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. » Premier fait biblique qui démontre que tu es une personne mature, c'est que tu prends tes responsabilités par rapport à tes actions et à tes décisions. Prendre tes responsabilités, c'est assumer tes paroles, c'est assumer tes actes, tes décisions et tes pensées. C'est aussi affronter et ne pas rejeter la faute sur les autres. À un moment donné, tu dois devenir adulte, tu dois grandir, tu dois sortir de l'enfance. Ça demande de l'humilité, ça demande de piler sur ton orgueil, absolument, mais c'est tellement nécessaire et bénéfique pour ta croissance spirituelle. Le roi David, qui avait commis des péchés horribles, a dit ceci. Dans le psaume 51, verset 5 à 6, son psaume de repentance, il avait dit à Dieu, « Oui, je reconnais mes torts, mon péché est toujours devant moi. » Verset 6, « Contre toi et toi seul, j'ai péché. » Pas les autres, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Prendre tes responsabilités, assumer tes décisions et tes actions. Quand un leader, un peu comme David, là, on le voit là, ici, là, puis si tu lisais le reste du psaume 51, tu verrais que David s'est vraiment repenti. Il a vraiment demandé à Dieu de lui pardonner, lui donner un cœur pur, de renouveler son cœur et ses pensées, puis Dieu le fait absolument. Mais quand un leader, comme on le voit là, dans David ici, quand un leader commence à prendre la responsabilité de ses paroles, la responsabilité de ses actions, il démontre de la maturité.
Il demande pardon s'il faut. Il cherche à réparer ce qui a été brisé. Il apprend de ses erreurs, puis il devient plus mature, il grandit. Deuxième fait biblique qui démontre que tu es mature, c'est dans Romains chapitre 5, verset 8. Tu connais sûrement ce verset-là qui dit « Voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, Jésus est mort pour nous, et pourtant, nous étions encore des pécheurs. » Deuxième fait biblique qui démontre que tu es mature, c'est que tu continues d'aimer même si tu ne reçois pas d'amour. Ça, c'est de la maturité. Hein? On appelle ça là, de l'amour inconditionnel. Notre modèle, Jésus. Jésus lui-même. Check bien ça, c'est vraiment bon ce que je vais te dire là. Jésus n'a pas attendu que tu l'aimes avant de mourir sur la croix. Non. Il l'a fait bien avant que tu lui donnes ta vie et que tu tombes en amour avec lui. Et ça, là, c'est de la maturité. Là. Jésus, il n'a pas dit, lui, m'entendre qu'il m'aime, puis après ça, aller mourir sur la croix pour lui. Non, non, il est mort sur la croix avant même que tu l'aimes, avant même que tu tombes en amour avec lui. Et ça, c'est de l'amour inconditionnel. Ça démontre une grande maturité. Jésus avait une grande maturité. En tant que leader, si tu continues d'aimer les gens, même si tu ne reçois pas d'amour d'eux, c'est très révélateur que la maturité prend place dans ta vie. Comme l'exemple de l'auteur du psaume 109, versets 2 et 4. Check bien ça, un autre super verset. Des gens mauvais, des menteurs, ouvrent leur bouche contre moi. Ça arrive à tous les leaders, ça. Que quelqu'un va parler contre toi quelque part à un moment donné. Il parle de moi pour dire des mensonges. Ça aussi, ça va arriver. Puis là, l'auteur, il dit, j'ai de l'amitié pour eux. Je les aime. C'est des gens que j'aime. Puis en échange de mon amitié envers eux, ils m'accusent encore. Ils continuent à m'accuser. Mais moi, en échange, je prie pour eux. Wow! Ça, là, c'est super. Ça, c'est de la maturité. Là. Des gens qui te critiquent, des gens qui parlent contre toi, des gens qui sont méchants envers toi. Et toi, tu pries pour eux, tu as de l'amitié pour eux. Et wow! Ça démontre que dans ta vie, tu as grandi en maturité spirituelle. Troisième fait biblique qui démontre que tu es mature. Acte 5, verset 29, qui dit « Pierre et les autres apôtres répondent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Troisième fait biblique qui démontre que tu es mature, c'est que tu démontres une totale obéissance à Jésus et au Seigneur et à sa parole. Te soumettre à Dieu quand tout va bien, c'est facile. Tout le monde est capable de faire ça. Mais quand les choses ne vont pas comme tu l'avais anticipé, comme tu avais prié, tu peux être tenté d'abandonner plutôt que de t'abandonner dans une totale soumission à Dieu. Comme Pierre et les apôtres l'ont fait dans l'histoire, puis le verset que je viens de vous lire là, eux, là, ils avaient parlé de Jésus. Là. Jésus l'a ressuscité. Jésus venait de ressusciter. Là, c'était tout frais. Là. Ça faisait pas longtemps que Jésus était ressuscité. Puis eux autres, ils ont parlé de Jésus ressuscité. C'était la bonne nouvelle, prêcher la bonne nouvelle. Écoute, il y en a qui n'ont pas aimé ça. Les autorités sur place, ils les ont mis en prison. Mais la Bible dit dans ce chapitre-là de Acte 5 que des anges sont venus dans la prison. Ils ont venu prendre Pierre et les apôtres, ils les ont sortis de prison sans que personne s'en rende compte. C'est assez spectaculaire, surnaturel aussi. Une fois sortis de prison, qu'est-ce que Pierre et les apôtres ont fait? Ils ont continué à parler de Jésus, même s'ils n'avaient pas le droit de le faire, parce que c'était important. Eux autres, c'était tellement frais ce que Jésus venait de faire dans leur vie, la résurrection, qu'eux autres, ils voulaient faire connaître Jésus partout autour d'eux. Bien, ils ont été à nouveau arrêtés par les autorités qui leur avaient dit de ne pas parler de Jésus, qui leur avaient interdit de parler de Jésus, puis leur réponse qu'on a lue tantôt dans le verset, il faut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, c'était leur réponse à ces autorités-là, ont démontré que les apôtres, Pierre et les apôtres, avaient grandi en maturité, parce qu'il ne faut pas t'oublier que Pierre avait quand même renié Jésus 3 fois avant que Jésus meure. Là. Puis ça faisait pas longtemps là, que Jésus était mort et ressuscité. Ça faisait pas longtemps cette histoire-là de Pierre. Là. Puis Pierre qui a prêché à la Pentecôte aussi. Tu sais, tout s'est fait dans ce temps-là. Là. C'est pas là, 100 ans qui s'est passé. Là. Tous ces faits-là, on voit qu'il y a eu une croissance. Pierre, les apôtres ont appris, ont grandi en maturité. Et là, devant l'interdiction de parler de Jésus, ils ont dit non, il faut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Mais pourtant, pas longtemps avant, ils l'avaient renié.
Tu vois que tu peux grandir, tu peux faire des erreurs. Laisse-toi pas écraser par tes erreurs parce que tu peux te repentir, tu peux demander pardon, puis tu peux grandir. Et c'est là la bonne nouvelle de vivre pour le Seigneur à chaque jour. C'est que oui, on fait des erreurs, on commet des fautes, mais on peut se repentir, se relever et grandir en maturité. Quatrième et dernier fait biblique pour notre capsule aujourd'hui, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 9. Bien sûr, on avait le droit de recevoir votre aide, mais nous avons voulu être pour vous un exemple à imiter. Quatrième fait biblique, c'est qui démontre que tu es mature, c'est que tu valorises l'action, le service, plutôt que la position et le titre. Et ça, c'est vraiment important dans le leadership. En tant que leader mature, tu veux faire la différence. Et souvent, le leader qui manque de maturité va plutôt vouloir être vu et reconnu par les autres. Puis il va moins porter attention à l'action, mais il veut être vu, il veut être reconnu. Là, c'est important pour lui. L'immature, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas une bonne personne, ça veut juste dire qu'il est immature. Il est encore un peu enfant, il n'a pas grandi, il est en développement, là, puis on peut voir un peu son immaturité. Il est souvent plus concerné au début par sa position que son action, mais à un moment donné, il va le réaliser, il va grandir, puis la position puis le titre va être moins important, puis le service va être plus important. Donc, le leader mature, lui, à un moment donné, il grandit, puis il s'aperçoit que c'est plus important d'être trouvé fidèle dans ce que Dieu me demande que dans la position que j'ai ou le titre que je fais. Plus de Jésus et moins de moi. Servez les autres et non être servi malgré ma position. Tu sais, mais moi j'ai une position, il faut que tu sois à mon service. Non. Sers les autres. Puis tu vas voir, là, tu vas grandir en maturité. 1 Pierre 5,3 dit « Avec ceux que Dieu vous a confiés, ne soyez pas des chefs durs, des leaders durs, mais devenez les modèles du troupeau. » J'aime vraiment ça, là, être un modèle. Tu es un leader, tu as une position dans la hiérarchie, tu es en haut, puis les autres sont en bas, là, mais sois un modèle. Fais la différence, démontre la maturité, ne te montre pas supérieur. Jésus, c'est vraiment l'exemple par excellence. N'aie pas peur de perdre ta position. Ne sois pas préoccupé par ton titre. Sois un modèle, sois un exemple pour les gens et les gens vont te respecter et t'aimer pour qui tu es, un leader exemplaire et mature. Sois trouvé fidèle quand le Seigneur va te revenir. En conclusion, le leader mature est continuellement en train de grandir et de se développer. Cela lui permet de manifester, de prendre ses responsabilités, d'obéir au Seigneur, d'avoir de la constance, de tenir compte de son identité, de chercher la valorisation à la bonne place. Es-tu un leader mature? As-tu atteint ton plein potentiel? Es-tu en train de grandir ou tu es encore un bébé lala, si je pourrais dire ça comme ça? Encore enfantin, tu t'accroches sur pas grand-chose, ça t'en prend pas gros pour te chicaner, puis la méfiance, puis tout ça. Là, comment t'es? Es-tu mature? Laisse-moi te rappeler les 4 faits bibliques, juste en terminant, qui démontrent si tu es vraiment un chrétien ou un leader mature. Tu prends la responsabilité de tes actions. As-tu un péché à confesser? As-tu besoin de demander pardon à quelqu'un? Fais-le. Prends responsabilité de tes actions et grandis. Tu continues d'aimer même si tu ne reçois pas d'amour. T'es-tu fait critiquer dernièrement? As-tu le cœur blessé? T'es-tu aigri par quelqu'un? Demande à Jésus qui t'aide à aimer en retour, même si les autres ne t'aiment pas. Prie pour eux, comme on a vu dans le texte tantôt. Demande à Jésus de t'aider à aimer, même si tu ne reçois pas l'amour. Je te dis, tu vas grandir en maturité. Tu démontres, troisièmement, une totale obéissance à Dieu. Rappelle-toi que Dieu prend plaisir à l'obéissance plus que n'importe quoi d'autre. Et quatrièmement, tu valorises l'action plutôt que la position. Es-tu préoccupé par ton titre? Ou tu es préoccupé par les gens que tu sers autour de toi? As-tu de la misère à être respecté dans ta position? Commence à valoriser l'action, la fidélité, à être un modèle, à servir et non être servi. Tu vas grandir en maturité. Si tu mets en pratique ces principes bibliques-là, tu vas grandir en maturité, tu vas atteindre le potentiel de Dieu dans ta vie et tu vas être un adulte spirituel. Que tu sois un leader ou non, si tu mets en pratique ces principes bibliques-là, tu vas grandir en maturité. Laisse-moi te donner les défis de la semaine en terminant. Détermine de devenir plus mature.
ce soit une décision que tu prends aujourd'hui. Plus adulte, en pratiquant les 4 faits bibliques de la capsule, lis, médite et pratique tous les versets de la capsule aujourd'hui. Puis je veux juste te dire, avant de prier pour toi, que si tu crois dire, « Ah, moi, pasteur, là, je suis rendu mature. Ah oui, je t'écoute, là, puis oui, je suis mature. » Bien, je veux juste te dire, continue de te développer, continue de grandir. On n'arrivera jamais au bout de la pleine maturité. Moi, je t'encourage, continue à grandir, à développer, démontrer de l'humilité. Tu vas voir, Dieu n'a pas fini d'agir au travers de ta vie. Tu vas avoir de l'impact autour de toi. Dieu va se servir de toi puissamment. Laisse-moi prier pour toi en terminant. Papa Céleste, merci pour mon ami qui m'écoute. Aujourd'hui, là, je veux prier. Je veux prier, Seigneur Dieu, pour une action de l'Esprit Saint dans la vie de mon ami, Seigneur. Je prie pour lui qui est un leader peut-être aujourd'hui. Je prie qu'il devienne un leader mature, un leader qui va grandir, Seigneur, qui va se développer, qui va atteindre, Seigneur, le potentiel de Dieu dans sa vie. Père, je prie, Seigneur, pour mon ami qui m'écoute aujourd'hui. Je prie qu'il passe à un autre niveau spirituel dans sa vie personnelle, mais dans sa vie de leader aussi. Dieu, merci pour mon ami, Seigneur, au nom de Jésus, fais-le grandir en maturité pour ta gloire. Au nom de Jésus, je prie. Amen et amen. J'espère que tu as aimé cette capsule-là. J'espère que ça va t'aider à devenir un leader et une personne plus mature. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un aussi à grandir en maturité, partage cette capsule-là avec lui. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.